Bonjour, bonjour. Comme promis, je vais faire une petite vidéo ici pour parler du subjonctif. Le subjonctif, ce sont les deux dernières pages de notre livre, pages 138-139. Euh, donc, euh, voilà, c'est, comme je vous avais dit en cours, c'est juste un rappel. On a déjà étudié les subjonctifs pendant les B1 et là, aujourd'hui, pour finir les modules B1.4, on fait un petit rappel de subjonctif. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est d'imaginer dans quelle situation les subjonctifs est-il employé. Faites un remue-ménage. Ceux qui ne le savent pas, remue-ménage, c'est comme un brainstorm. Brainstorm, imaginez dans quelle situation vous exprimez quoi j'utilise les subjonctifs. Que peut-on exprimer avec les subjonctifs? On va regarder les textes de page 138 et nous avons relevé les verbes subjonctifs dans les commentaires pour compléter les tableaux de la page 139. Regardez donc le premier commentaire. Hop là. Là. Quelles sont les phrases au subjonctif dans ces premiers commentaires? Regardez bien. Bien que cette loi soit essentiel, il y a encore beaucoup à faire. Il faut surtout que nous changions de mentalité. Changions. C'est gentil. D'accord? Je vous conseille d'arrêter un peu la vidéo et de faire la même chose avec les autres phrases. D'accord? Identifier dans chaque commentaire les verbes subjonctifs. Ok? Vous pouvez arrêter maintenant. Vu que vous avez repris déjà la vidéo, que vous avez déjà copié bien les subjonctifs dans les textes, maintenant, nous pouvons les corriger. Donc, regardez bien les subjonctifs notés dans les textes. Voilà. Vous pouvez arrêter les vidéos, faire la correction, et après, nous allons voir les tableaux. Les tableaux de la page 139. On utilise les subjonctifs pour exprimer la concession, l'obligation, la recommandation, la nécessité, pour exprimer une opinion. Ah bon, voilà, ici, cette phrase. Je suis fier que nous ayons enfin une loi. Qu'est-ce qu'elle exprime exactement, pour votre avis? Je doute que ce soit facile d'éprouver. Alors, je doute. Qu'est-ce qui est exprimé ici avec cette phrase? On peut utiliser les subjonctifs on peut utiliser les subjonctifs pour exprimer la condition, l'intériorité et les doutes. Je vous invite à regarder les textes, voir exactement quelle phrase rentre ici, quelle phrase exprime dans les textes l'obligation, la recommandation, la nécessité. Quelle phrase, quelle phrase exprime la même chose que je suis fier, qui a les mêmes, la même signification. Quelle phrase, par exemple ici, mais je doute que ce soit facile. C'est quoi exactement qui est exprimé avec cette phrase? Quel est l'exemple des conditions qu'il y a dans les textes? Quel est l'exemple d'une phrase qui exprime les buts? Donc, voilà, je suis fier que nous ayons enfin une loi. C'est quoi ça? Quelle est la phrase qui rentre ici, à votre avis? Qu'est-ce que ça exprime exactement? Réfléchissez un peu. Regardez la phrase qui rentre, la phrase qui fait pareil. Euh, je suis fier, ça me rend heureux de m'adopter cette loi. Ce sont
l'expression des sentiments. Ça me rend heureux, je suis fier. J'ai le doute. Là, c'est bien évident. J'ai le doute. Et c'est soit facile d'éprouver ce doute. Ça exprime un doute. La condition. Je vous donne des exemples ici. À votre avis, quelle phrase exprime une condition? C'est bien correct. La loi sera efficace à condition que la police prenne en compte des victimes et les buts. Quelle phrase exprime les buts? Regardez dans les textes. Alors, si vous avez trouvé cette phrase, vous êtes correct pour que la loi antiraciste soit efficace. Le début des phrases pour que exprime exactement les buts, d'accord? L'objectif. Donc, je vous invite à ouvrir au carré d'exercice, page 74, exercice 21. Vous allez lire les phrases tout d'abord. Euh, Dire, c'est que chaque phrase exprime à partir des mots en étiquette. C'est la concession, la nécessité, un avis positif, la condition, l'obligation, la colère. Regardez bien, lisez les phrases. Essayez de compléter l'exercice. Vous pouvez faire une pause maintenant, ici avec la vidéo, pour pouvoir voir la correction après. Donc la première phrase, c'est scandaleux que les prix de l'essence, c'est scandaleux les prix de l'essence a encore augmenté. C'est la colère. La deuxième phrase, l'État doit faire plus pour lutter contre les inégalités sociales, s'exprime l'obligation. Si nous réagissons maintenant et changeons nos habitudes, nous pourrons sauver la planète. Voilà, une condition. Si, regardez bien le début des phrases. C'est super, c'est un avis positif. C'est super, grâce aux réseaux sociaux, les citoyens marocains ont pu dénoncer des problèmes sociaux. Même si exprime la concession, même si les oies sont torturées pour fabriquer les foie gras, beaucoup de Français continueront à manger pour les fêtes de Noël. Il est nécessaire, il est impératif, il est, il est nécessaire pour les enfants issus d'une double culture de connaître leur histoire familiale et leurs origines. Ça exprime la nécessité. Nécessité, très bien. Maintenant, on va essayer de réformuler les phrases en utilisant un subjonctif. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Et là, nous allons voir la correction. Et donc, la première phrase, c'était l'exemple. C'est scandaleux que le prix de l'essence est encore augmenté. La phrase numéro 2 qui exprime exactement l'obligation, allez, il est obligatoire que l'État lutte contre les inégalités sociales. La troisième phrase exprime la nécessité. Donc, il est nécessaire que nous réagissions et changions nos habitudes. La phrase numéro 4, c'est super que les citoyens marocains aient pu dénoncer des problèmes sociaux grâce aux réseaux sociaux. Phrase numéro 5, c'est dommage que les gens continuent à manger du foie gras pendant les fêtes, alors que les oies sont torturées pour les fabriquer. Phrase numéro 6, il est nécessaire que les enfants issus de l'agriculture connaissent leur histoire familiale et leurs origines. Donc voilà, c'est fait. Petite vidéo sur le subjonctif, j'espère que ça
pu vous aider. Et je, je vous dis un grand au revoir. Pas un grand, mais je vous dis au revoir et on se voit dans les couloirs de la lycée française. À bientôt.